Hey! Si tu n'as pas encore vu les épisodes précédents, pas de souci. La playlist complète t'attend dans les cartes ci-dessus et dans les commentaires. Prépare-toi à vivre une aventure incroyable. Bon visionnage. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body. Techno boy inside, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body, move my body, body. Techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body. Techno boy inside, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body. Arrive devant la maison, et le serviteur accueille Zan et Mademoiselle Wang. Pourquoi êtes-vous en retard? Le maître Yuan Yu a dit qu'il rendrait visite à quelqu'un cet après-midi, donc il est un peu impatient. Zan s'excuse, désolé, j'ai dû sortir un moment et j'ai fait attendre Mademoiselle Wang. Et le serviteur rassure, tout va bien, entrez. Ils entrent et Monsieur Lu, en voyant Zan, s'exclame, Zhang Xuan, tu es enfin arrivé. Zan s'excuse, désolé, Monsieur Lu. Monsieur Lu regarde alors l'invité et présente, venez, laissez-moi vous présenter. Voici le maître Yuan Yu. Un maître de la peinture et de la calligraphie. Il est aussi un ami très proche. Il tend la main vers Zan et présente, Yuan Yu, voici Zhang Xuan, dont je vous ai parlé. Bien qu'il soit encore très jeune, il pourrait ne pas être inférieur à vous et à moi en calligraphie et peinture. En entendant cela, Zhang, un peu gêné, répond, vous exagérez, Monsieur Lu. Je suis encore très loin de vous. Et le maître Yuan Yu commente, en apprentissage, il n'y a pas de règle de seniorité et seul le capable doit être respecté. Le fait que vous puissiez pointer les problèmes des peintures été et automne des rugissements dans le ciel et de Luchen prouve que vous avez un œil aiguisé. C'est très bien. Il y a très peu de jeunes comme vous de nos jours. Les trois se tournent vers les deux jeunes et Monsieur Lu annonce, très bien, puisque tout le monde est arrivé, commençons. Les deux acquiescent et Monsieur Lu explique, il n'y a qu'une seule peinture, Yuan Yu. Donc je ne peux en donner qu'une aux deux. C'est pourquoi j'organise cette compétition. Premièrement, je ne veux pas que des peintures célèbres tombent entre de mauvaises mains. Deuxièmement, je veux profiter de cette occasion pour vous faire améliorer vos compétences. Il tend la main et révèle, mais comme vous avez tous deux déjà commencé à apprendre la peinture et la calligraphie, il ne serait pas pratique de vous faire directement concourir pour la peinture. Par conséquent, après en avoir discuté avec Yuan Yu, nous avons trouvé un moyen de vous évaluer. Yuan Yu tend la main vers Zhang et propose, c'est-à-dire, Zhang Xuan et moi ferons les peintures. Et Zhang, surpris, réagit, quoi? Et il poursuit, et ce sera à vous de les évaluer et de faire des commentaires dessus. La peinture de Moxion sera donnée à celui qui fera les commentaires les plus pertinents. Et Zhang, complètement incrédule, réfléchit, dessiner des peintures? Ne me mêlez pas à ça. Je ne fais que suivre le courant. Vous les évaluerez ou moi? Je ne sais même pas comment tenir un pinceau, mais vous voulez que je dessine? Zhang tend la main en suggérant, peut-être que je pourrais simplement sauter cette partie. J'aime Lu argumente, les lettrés trouvent des amis dans la littérature. Alors ils écrivent des poèmes et comparent des notes en littérature lors de la plupart de leurs réunions. Puisque vous et Yuan Yu êtes ici aujourd'hui, nous devons également comparer des notes en peinture ensemble. Je peux laisser ce jeune connaître le charme de la peinture et de la calligraphie. Et alors peut-être qu'il tombera vraiment amoureux et deviendra un vrai maître un jour. Zhang, essuyant la sueur, pense, vous m'entendez? Je veux dire, je ne veux même pas peindre ou comparer des notes en peinture. Et propose, il vaudrait mieux me laisser de côté, sérieusement. Ce serait bien mieux de laisser vous deux vrais maîtres faire cela. Puisque je suis venu ici aujourd'hui sans aucune préparation. Monsieur Lu tend la main, affirmant, j'ai déjà préparé la brosse, la palette de peinture, les papiers, la pierre. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Allons-y, Zhang Xuan. Sentez-vous libre de nous montrer vos compétences en peinture. Le protagoniste s'exclame en pensée, merde. Ne m'ignorez pas, le vieil homme poursuit, faites comme chez vous. Je suis sûr que certains de vos traits peuvent nous émerveiller. Il se tourne vers les élèves et dit, Yu, Baishu, lorsque Monsieur Yuan Yu et Monsieur Zhang peindront, vous devez prêter attention et faire de votre mieux pour apprendre quelque chose d'eux. Les deux répondent en saluant, oui. Le protagoniste, complètement irrité, pense, je ne sais même pas dessiner sur du papier, imaginez avec une brosse. Si j'avais su que l'examen serait ainsi, j'aurais essayé de m'enfuir. Monsieur Lu tend la main, affirmant,
comme nous ne ferons que comparer les notes en peinture, nous n'avons pas besoin d'un sujet défini. Iwan Yu, vous êtes le senior, vous pouvez donc commencer. Monsieur Yu sourit en saluant et dit, très bien, j'espère que vous apprécierez. Il prend le pinceau et commence à se concentrer. Puis, avec un regard sérieux, il laisse tomber une goutte et commence à peindre comme une danse. Mademoiselle Wang observe et demande, est-ce le niveau de l'intention infusée? Et Monsieur Lu, bouche bée, répond, oui, le troisième niveau de la peinture, l'intention infusée. Le protagoniste, complètement perdu, pense, je pensais que la meilleure peinture était celle qui ressemblait à la référence utilisée, mais après avoir entendu l'explication, j'ai réalisé que la ressemblance était au niveau le plus bas. Monsieur Yu pose le pinceau sur la table, rit et salue en affirmant, je n'ai pas dessiné depuis des jours, donc je suis peut-être un peu rouillé, j'espère que vous aimerez. Mademoiselle Wang observe et demande, Monsieur Lu, alors c'est une peinture de niveau intention infusée. Monsieur Lu, se grattant la barbe, répond, oui, cette peinture a vraiment atteint ce niveau, mais de justesse. Quant à la raison, vous deux devez la découvrir. Le gagnant sera celui qui donnera la bonne réponse. Il tend la main vers le protagoniste et dit, Monsieur Iwan Yu a terminé, maintenant c'est au tour de Zhang Xuan. Le protagoniste est surpris, s'exclamant, moi. Il devient complètement sombre et pense, irrité, vous vous moquez de moi? Je ne sais pas dessiner. Je pourrais dessiner une poule, ajouter un cercle brillant autour et l'appeler un phénix. Si je fais vraiment ça, je pense que je vais me faire tabasser. Il tend le doigt et demande, puis-je lire quelques livres avant de commencer? Le vieil homme est étonné et demande, lire des livres? Quel genre de livre voulez-vous lire? Vous avez atteint un goulot d'étranglement en peinture et calligraphie. Le protagoniste, un peu embarrassé, répond, non, c'est juste que je n'ai pas maîtrisé comment ajuster mon état d'esprit libre. Chaque fois avant de peindre, je dois lire beaucoup de livres pour apaiser mon esprit. Ce n'est qu'en faisant cela que je pourrai produire des peintures de meilleure qualité. Monsieur Yu affirme, une bonne œuvre d'art dépend de l'humeur, de la chance et de l'occasion. Comme vous êtes encore jeune, en effet, il est très difficile de produire des travaux excellents si vous ne pouvez pas ajuster votre état d'esprit. Lu Chen, je me souviens qu'il y a beaucoup de collections secrètes sur la peinture et la calligraphie dans votre bureau, n'est-ce pas? Vous pouvez laisser Zhang Xuan lire là-bas, pendant que nous attendons ici qu'il ajuste son état d'esprit. Après cela, je suis sûr qu'il nous montrera son excellente compétence en peinture. Monsieur Lu, se souvenant des événements précédents, devient complètement sombre et commente, mais j'ai subi une grande perte la dernière fois qu'il a lu dans mon bureau. Tendant la main, il offre, eh bien, s'il vous plaît, faites comme chez vous. Je suppose que vous savez où se trouve le bureau, n'est-ce pas? Le protagoniste répond, oui, merci Monsieur Lu. Et il suggère, alors, pas besoin de se presser, vous pouvez y aller seul. Le protagoniste sort, pensant, bien que le livre doré ait transféré les connaissances que j'ai lues dans mon esprit depuis que j'ai transmigré dans ce monde, elles concernent toutes les techniques, les arts martiaux et le raffinage des pilules. Je n'ai jamais lu un livre sur la peinture et la calligraphie, donc je ne sais rien à ce sujet. Les livres de la bibliothèque du chemin céleste peuvent voir à travers les faiblesses et copier le contenu des livres secrets et les rendre miens, mais ils ne peuvent pas faire de moi un maître de la peinture et de la calligraphie en un instant, à moins que je n'ai vu suffisamment de techniques de peinture pour les combiner et produire l'art divin du chemin céleste. Mademoiselle Wang questionne, ajuster l'état d'esprit par la lecture? Elle se tourne vers le vieil homme et demande, Monsieur Lu, pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cette méthode auparavant? Lui, se grattant la barbe, répond, cela dépend beaucoup, donc je ne peux pas donner une réponse exacte. Monsieur Yu rapporte, en fait, cela a quelque chose à voir avec les habitudes. Autrefois, il y avait un homme très fort qui vendait du bois avant de devenir célèbre. Bai Sun, en entendant cela, interroge, vous parlez du vieux Lu Shai, Monsieur Yu? Monsieur Yu, se grattant la barbe, confirme, oui, lui-même. Vous savez qu'il a connu des hauts et des bas dans son développement, mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois qu'il combattait quelqu'un, il devait aussi ajuster son état d'esprit, et la manière de le faire était de couper du bois. Il se verrouillait normalement dans une salle et coupait du bois pendant toute une journée, en faisant cela, il pouvait être à son meilleur état. Il regarde Monsieur Lu et mentionne, oui, il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci, donc il n'est pas étrange que Zhang Xuan ait besoin d'ajuster son état d'esprit par la lecture. Monsieur Lu interrompt, s'il vous plaît, sentez-vous libre d'exprimer vos pensées. Monsieur Yu observe, tout à l'heure, quand j'ai fini de peindre, je l'ai regardé. Il me fixait sans aucune expression sur le visage,
comme s'il ne savait rien sur la peinture et la calligraphie. Monsieur Lu pointe, Iwan Yu, je sais que vous êtes un médecin très observateur, mais Zhang Xuan a réussi à pointer jusqu'au problème de l'été et de l'automne, et du rugissement vers le ciel. Il n'y a pas moyen qu'il vous regarde de cette façon. Monsieur Yu, avec un sourire, lève la main, admettant, oh, ou peut-être que je me trompe. Nous saurons quand il commencera à peindre. Monsieur Lu demande, au fait, qui allez-vous visiter cet après-midi? Monsieur Yu partage, j'ai entendu dire qu'un maître professeur nommé Yang Xuan est arrivé en ville. Il a miraculeusement guéri l'épouse de Ling Tianyu et du Miaoxuan. Donc, je veux lui rendre visite. Monsieur Lu, surpris, questionne, un maître professeur? Monsieur Yu confirme, oui. Pourquoi ne pas lui rendre visite ensemble? Je sais que vous essayez beaucoup d'atteindre le 4e niveau de la peinture, mais vous n'avez pas encore réussi. Peut-être que vous ferez un progrès si vous recevez quelques conseils de sa part. Mademoiselle Wang réfléchit, un maître professeur est-il vraiment si bon? Bai Sun, tendant la main, croit, je pense que oui. Toutes les grandes familles de la ville lui rendent visite. Monsieur Lu décide, très bien. Alors c'est réglé. Allons-y après la compétition. La scène montre Zheng Yang dans un combat intense avec son meilleur ami, qui s'exclame, j'ai appris une technique de lance et j'ai pensé la tester avec toi. Zheng Yang répond, très bien. Liu Yang, observant, questionne, qui penses-tu va gagner? Le gros commente, j'ai entendu dire que Maître Wang a enseigné à Mo Xiao quelques techniques héritées par la génération plus ancienne de sa famille. Zhao Ya s'exclame, surprise, les techniques héritées par la génération plus ancienne de sa famille. Tu parles de la technique de lance des Wang. Liu Yang demande, c'est si célèbre que ça? Wang Yin clarifie, il y a 2 familles Wang dans la ville de Tianxuan. L'une est ma famille, l'une des 4 principales. L'autre appartient à Wang Chong, un maître de lance. Wang Chong est reconnu comme le plus grand et meilleur maître de lance de la ville de Tianxuan. Même Sa Majesté le Loup. La technique de lance des Wang est exclusive aux Wang, une compétence convoitée par de nombreux étudiants des techniques de lance. Liu Yang réfléchit, est-ce une bonne chose? Cela signifie-t-il que Zheng Yang va perdre? Zhao Ya argumente, pas nécessairement. Zheng Yang était plus faible que moi, mais depuis qu'il a commencé à apprendre les techniques de lance du professeur Zhang, il s'est renforcé chaque jour. Le résultat dépendra de leur maîtrise respective des techniques. Le gros observe, mais les techniques de lance des Wang devraient être exclusives à eux. Je n'arrive pas à croire que Maître Wang ait enfreint les règles et les ait enseignées pour le tournoi du professeur Lu. Mo Xiao tend la lance et affirme, Maître Wang m'a enseigné le 3e, le 7e et le 8e mouvement de la technique de lance des Wang. Il vaut mieux faire attention. Zheng Yang répond promptement, commençons. Mo Xiao agite la lance frénétiquement, proclamant, 3e mouvement, le scénario de l'éclat doré. L'élève du protagoniste se défend et reconnaît, en effet, c'est puissant. Wang Yin questionne, comment Mo Xiao a-t-il appris une technique de lance si forte? Pourquoi choisirait-il d'expérimenter avec Zheng Yang maintenant au lieu d'attendre le tournoi? Zhao Ya reste sans voix. Liu Yang, avec un sourire, révèle, c'est à cause de leur fraternité. Mo Xiao et Zheng Yang ont grandi ensemble, donc il doit être réticent à combattre Zheng Yang. Il a affirmé qu'il venait tester la nouvelle technique avec Zheng Yang, mais en réalité, il voulait qu'il sache ce qu'il avait appris pour se préparer au tournoi. Le gros commente, c'est pourquoi il a révélé les mouvements qu'il a appris. Normalement, les gens ne font pas ça lorsqu'ils défient quelqu'un d'autre. Zhao Ya et Wang Yin réfléchissent, la fraternité entre eux est noble. Ils continuent à échanger des coups, et l'adversaire poursuit l'attaque, balançant la lance et proclamant, 8e mouvement, le retour au scénario de la forêt. Il touche, faisant reculer le disciple du protagoniste, qui pense, admiratif, incroyable. Après s'être ressaisi, il sourit et affirme, cette technique de lance est incroyable, mais je n'ai pas été inactif pendant que tu apprenais de nouvelles techniques. Il positionne la lance devant son corps et annonce, je vais te montrer ce que le professeur Zhang m'a enseigné, Mo Xiao. Aux yeux de Mo Xiao, il voit un tourbillon d'eau, tandis que Zheng Yang admet, je ne peux pas encore faire un dragon ascendant comme le professeur Zhang. Mo Xiao, complètement stupéfait, pense, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'air a-t-il changé autour de lui? L'élève du protagoniste déclare, mais je peux. Il fait surgir un dragon d'eau et s'exclame, dragon voyageur dans la rivière. Mo Xiao est profondément impacté par l'attaque, pensant, quelle aura puissante.
Il est touché et projeté au loin. Zheng Yang, visiblement inquiet, crie « Mo Xiao ». Il retire l'attaque, tandis que le gros observe, commentant « Alors c'est tout ?» C'était tout ce que la technique de lance des Wang pouvait faire? Zaouya admet « Je ne savais pas que la technique de lance du professeur Zhan était si puissante. » Liu Yang, bouche bée, suggère « Il vaut mieux ne pas s'entraîner avec Zheng Yang dans les prochains jours. » Wang Yin propose « Retournons nous entraîner davantage. » Zheng Yang rejoint son ami, inquiet « Ça va. » Mo Xiao répond « Ça va, heureusement que tu as interrompu ce mouvement. » Quel était ce mouvement à l'instant? Zheng Yang sourit et révèle « C'est le professeur Zhan qui me l'a enseigné. » L'autre, bouche bée, questionne « Zhan. Le professeur Zhan a enseigné une technique de lance si puissante? » Il pense, surpris, « Vraiment? C'est bien plus puissant que la technique de lance de Zhuang. » Et il l'a transmise à Zheng Yang. Zheng Yang, avec un sourire, conclut « Le professeur Zhan est toujours prêt à enseigner quelque chose sans aucune réserve. C'est un véritable maître. » Il demande « C'est une technique puissante, j'admets ma défaite, pourrais-tu me dire son nom ?» Zheng Yang, contemplatif, répond « Non. Je n'en ai aucune idée. » Avec un sourire, il ajoute « Le professeur Zhan vient juste de l'inventer, il n'a pas eu le temps de la nommer. » L'autre, complètement effrayé par cela, s'exclame « Il l'a inventée? Il n'a pas eu le temps de la nommer? » Il pense « Elle est encore plus puissante que la technique de lance des Wang, et elle a toutes les qualifications pour être appelée la meilleure technique de lance du royaume de Tianxuan, mais elle n'a même pas de nom monsieur. » Zheng Yang tend la main, proposant « Que dirais-tu de m'aider à trouver un nom ?» L'autre avertit « Toi, fais attention à tes paroles, Zheng Yang. Toute technique martiale est le travail de toute une vie d'un cultivateur, et son nom restera à jamais dans l'histoire. Comment pourrais-tu la nommer? Les gens diront que tu insultes, ou s'ils le savent. » Zheng Yang, avec un sourire gêné, rétorque « Insulter? Tout va bien, le professeur Zhan m'a dit que je pouvais lui donner le nom que je voulais. Pour être honnête, le professeur Zhan a inventé toutes les techniques de cultivation que nous pratiquons, et il nous a dit de les nommer aussi. » Le gars, complètement abasourdi, s'exclame « Quoi? Il a inventé les techniques de cultivation et les arts martiaux et vous a laissé les nommer. » Il pense, un professeur qui invente des techniques de cultivation et des arts martiaux spécialement pour ses étudiants et les laisse même les nommer. Quel genre de professeur est le professeur Zhang Xuan? Dans le bureau de Monsieur Lu, un bruit retentit, et le protagoniste range un livre, pensif, un maître, en effet, il a probablement collecté tous les livres sur la peinture et la calligraphie du royaume de Tianxuan. Ces livres m'aideront. Monsieur Lu se dirige vers son bureau, pensif, cela fait presque 6 heures. Que fait Zhang Xuan? On montre le protagoniste les yeux fermés, réfléchissant, la peinture et la calligraphie peuvent modeler le tempérament des gens et leur apporter la tranquillité. Monsieur Lu apparaît, observant et se demandant dans son esprit, que fait-il? A-t-il compris quelque chose de nouveau? En s'approchant du protagoniste, ce dernier ouvre les yeux, surpris, et crie, faisant des gestes extravagants tandis que Monsieur Lu fait un geste de défense. Le protagoniste demande, Maître Lu Shen, quel est le problème? Monsieur Lu, toujours sur ses gardes, questionne, tu as fait un progrès, n'est-ce pas? Le protagoniste répond, progrès? Non. Monsieur Lu, soulagé, commente, bon, tu es ici depuis longtemps, alors j'ai pensé que je devrais venir vérifier. Le protagoniste fait un geste de la main, expliquant, ce n'est pas facile de faire des progrès. Monsieur Lu, visiblement déçu, réfléchit, pas facile? Tu n'as pas fait un progrès rapide ici la dernière fois? Oublie, c'est bien que tu n'aies pas progressé. Sinon, je penserais sérieusement à interdire ton entrée dans mon bureau. Il demande, alors, as-tu terminé d'ajuster ton état d'esprit? Le protagoniste ouvre les mains, confirmant, oui, presque terminé. Monsieur Lu invite, alors allons-y, ils attendent ta peinture. Le protagoniste arrive en les saluant et s'excuse, désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Yu répond, ce n'est rien, mais es-tu prêt? Le protagoniste confirme, oui. Monsieur Lu tend la main, encourageant, alors, s'il te plaît, commence à peindre. Le protagoniste, enthousiaste, affirme, bien sûr. Ensuite, il tend la main vers le pinceau. Pendant qu'ils observent, Mademoiselle Wang commente, enfin, je vais pouvoir voir Monsieur Zhan peindre. Bai Sun ajoute, moi aussi, j'ai hâte. Monsieur Lu observe, l'attente en valait la peine.
Le protagoniste examine les pinceaux, en plonge un dans l'encre et le lèche. Tous, complètement stupéfaits, observent. Monsieur Lu questionne, que fait-il? Mademoiselle Wang mentionne, c'est la première fois que je vois Monsieur Zhang prendre un pinceau. Bai Sun se rappelle, j'ai fait la même chose la première fois que j'ai utilisé un pinceau. Monsieur Yu révèle, il lisait des livres pour apprendre à peindre. Le protagoniste lance le pinceau en l'air et le rattrape habilement, annonçant, d'accord, je vais commencer. Il fait tourner un pinceau dans les airs, tout en peignant avec un autre. Il commence à peindre frénétiquement avec les deux mains. Monsieur Lu questionne, impressionné, est-ce la traversée des deux dragons? Bai Sun demande, la traversée des deux dragons, qu'est-ce que c'est? Monsieur Yu explique, c'est une technique que certains grands maîtres ont inventée pour améliorer la peinture. Monsieur Lu détaille, cela signifie prendre le pinceau avec les deux mains et commencer aux extrémités du papier en même temps. La personne doit peindre ce qui est dans son esprit sans penser au croquis ou à l'embellissement. La peinture sera complète lorsque les deux pinceaux se rencontreront. Monsieur Yu commente, cela augmente l'efficacité, mais c'est extrêmement difficile. Monsieur Lu ajoute, les gens doivent très bien connaître la taille du papier, faire plusieurs tâches en même temps et ne pas commettre d'erreurs. Et ils doivent être de bons coloristes pour unir les deux parties du dessin avec perfection à la fin. Pour dire la vérité, c'est une technique brillante, ni Yuan ni moi ne pouvons l'exécuter. Les deux restent stupéfaits, pensifs, vraiment? Monsieur Lu observe, pensif, la traversée des deux dragons exige que le peintre soit absolument confiant en ses compétences. Cela peut prendre des décennies pour maîtriser, mais il semble très compétent. Monsieur Yu avertit, ne soyez pas encore choqués, il ne réussira que lorsque les deux parties seront unies avec perfection. S'il ne peut pas le faire, tout ne sera qu'un spectacle. Il réfléchit, peu importe à quel point les deux parties semblent bonnes, si elles ne peuvent pas être unies avec perfection à la fin, la peinture sera un échec. Monsieur Yu, observant le protagoniste, commente, de plus, peindre concerne la conception artistique. Sans cela, une peinture est dénuée de sens, peu importe à quel point elle est vivante. Le protagoniste continue de griffonner et poursuit, les techniques des deux dragons divisent une image complète en deux parties. Si la conception artistique est défaillante, conclut-il avec un regard sombre, il sera difficile pour la peinture d'atteindre le troisième niveau, même si elle est réalisée à la perfection. Il est tellement impatient de montrer sa technique qu'il en oublie le but initial. C'est futile. Monsieur Lu, souriant, exprime, c'est compréhensible. Il est jeune. Monsieur Yu, se grattant la barbe, réfléchit, s'il peint la meilleure peinture juste pour se montrer, alors la technique des deux dragons ne sera rien de plus qu'un moyen de production en série. Les deux élèves observent, incrédules, sans réponse. Monsieur Yu ajoute, s'il ne peut pas être habile, je crains qu'il lui soit difficile de conquérir quoi que ce soit pour le reste de sa vie. Bai Sun interrompt, regardez, il commence à relier les deux parties. La scène montre le protagoniste faisant exactement cela, et Monsieur Lu s'exclame, surpris, comment est-ce possible? Après avoir vu l'image complète, Monsieur Lu observe, il y a deux parties dans cette peinture. L'une est calme et l'autre est animée. Les deux parties ont des environnements et des états différents. Elles relient parfaitement les différentes scènes. Un coup de maître. Monsieur Yu Lu, incroyable. Le mur sépare les deux mondes. Le protagoniste, souriant, tend la main, plein d'espoir, j'espère que cela vaut votre temps. S'il vous plaît, venez examiner. Monsieur Lu accepte, laissez-moi voir. Mademoiselle Wang admire, c'est tellement beau. Monsieur Yu regrette, quel dommage. Monsieur Lu acquiesce, oui. Bai Sun s'exclame, confus, la peinture est magnifique. Quel est le problème? Monsieur Yu analyse, ses compétences sont inégalées. Il n'y a rien de mal avec les couleurs et les combinaisons. C'est une belle œuvre d'art. Mais il s'est trop concentré sur les détails en reliant les deux parties. Comme je l'ai dit, il manque la perception artistique. Donc, elle ne peut atteindre que le deuxième niveau. Il y a encore un long chemin pour atteindre le niveau suivant. Monsieur Lu, souriant, encourage, oui, mais il est très jeune. Quand il aura votre âge, il sera capable de peindre des œuvres du troisième niveau et même du quatrième. Monsieur Yu conseille, vous avez du talent, mais les jeunes doivent rester humbles. Le protagoniste questionne, humble? Et, avec un sourire, se gratte les cheveux, admettant, oui, oui. J'ai pris trop de votre temps. Je suis désolé.
Monsieur Yu suggère, votre fondation n'est pas mauvaise. Pratiquez bien et voyagez davantage. Alors, vous serez bientôt capable de peindre des œuvres du 3e niveau. Ne gaspillez pas votre talent en étant arrogant. Monsieur Lu renforce, c'est exact. Si vous voulez peindre quelque chose avec une conception artistique, vous devez en savoir plus sur les environs du monde. Le protagoniste reconnaît, je comprends. Bai Sun s'exclame, attendez. Les personnes et les animaux dans la peinture de Monsieur Zhang n'ont pas d'yeux. Mademoiselle Wang confirme, oui, il a oublié de les peindre. Monsieur Lu questionne, sans yeux. Pourquoi? Le protagoniste admet, j'ai oublié, je vais les peindre maintenant. Après qu'il ait complété la peinture, une lumière dorée irradie. Les 4 s'exclament, surpris, quoi? Du papier surgit un hologramme des images, extrêmement beau. Le protagoniste observe, effrayé, tandis que les autres restent bouche bée. Mademoiselle Wang questionne, est-ce au 4e niveau? Monsieur Lu corrige, non. C'est au 5e niveau, création d'esprit. Les esprits sont révélés tandis que Monsieur Lu détaille, il est bien connu que la description de la réalité, la toile spirituelle, l'intention infusée, et la vérisimilitude à couper le souffle sont les 4 niveaux de la peinture. Mais, en réalité, il y a un autre niveau au-dessus de ceux-ci, ou la création d'esprit. Le protagoniste observe, bouche bée, tandis qu'il poursuit, les peintures à ce niveau sont infusées avec l'énergie du peintre. Le Zanki, l'esprit, ainsi, étant capable d'absorber l'énergie spirituelle. Et les figures dans la peinture prennent vie, comme si elles avaient des âmes. Monsieur Yu, complètement abasourdi, s'exclame, je pensais que c'était juste une légende. Je ne peux pas croire que je vois une telle peinture. Bai Sun regarde le protagoniste et demande, Maître Zhang, s'il vous plaît, donnez-moi la peinture. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Le protagoniste questionne, vous la donnez? Et il insiste, oui. Je vous ai toujours beaucoup respecté et je ne vous ai jamais défié. S'il vous plaît, donnez-la-moi. De quoi parles-tu, Baixion? Le maître Zhang vient juste de la terminer. Il y a mis ses sentiments les plus profonds. Pourquoi te la donnerait-il sans raison? Économiste à salive. Et elle se tourne vers le protagoniste avec un sourire et suggère, je vous ai rencontré en premier, maître Zhang. Je ne vais pas demander à ce que vous me la donniez gratuitement. Que diriez-vous que je l'achète? Donnez-moi un prix. Je paierai tant que j'ai assez d'argent. Baixion se plaint, et, comment peux-tu faire ça? Et elle propose, tu veux la peinture Moxian? Du maître Lu Chen? N'est-ce pas? Je ne rivaliserai pas avec toi pour elle. Je veux juste la peinture du maître Zhang. Baixion offre, que dirais-tu que je te donne la peinture de Moxian et que tu arrêtes de rivaliser avec moi? Les deux continuent de se disputer tandis qu'elle défie, Baixion, es-tu déterminé à aller contre moi? Le maître Lu observe cela, pensif, vous deux vous battiez pour la peinture Moxian avec tant de ferveur. Mais dès que la peinture de Zhang Xuan est apparue, vous avez commencé à traiter la peinture de Moxian comme un déchet. Baixion justifie, tu as commencé. Je demandais d'abord la peinture. Le maître Lu réfléchit, irrité, bon sang, vous n'avez pas de principe? Et il réprimande, ça suffit. Une peinture au 5e niveau coûte beaucoup d'énergie, de Zanki et d'esprit. Normalement, même un maître n'a pas beaucoup de peinture au 5e niveau à transmettre dans sa vie. Zhang Xuan a travaillé dur sur cette peinture. C'est lui qui décide de la donner ou non. Qui êtes-vous pour faire une scène ici? Chaque peinture au 5e niveau est précieuse. Elle raconte tout sur le peintre. Comment quelqu'un pourrait-il donner ou vendre quelque chose comme ça? Les deux saluèrent le protagoniste avec un air contrit, et elle dit, s'il vous plaît, pardonnez-nous pour notre imprudence. Il répondit, Maître Lu, Maître Zhang, je suis désolé. Monsieur Lu, tendant la main, commenta, ils sont jeunes, ne les blâmez pas, je vous en prie. Le protagoniste, confus, demanda, Maître Lu, quelqu'un achètera vraiment ma peinture? Le Maître Lu, un peu gêné, expliqua, votre peinture est au 5e niveau, elle vaut au moins 2 millions de pièces d'or, et les gens ordinaires ne pourraient même pas en obtenir une, même s'ils avaient beaucoup d'argent. Le protagoniste, surpris, s'exclama, 2 millions. Avec des yeux brillants, il célébra, c'est génial. Et, avec un regard avide, il proposa, si tu veux, Bai Sun, je peux te la vendre pour 2 millions. Bai Sun, intrigué, demanda, comment? Mademoiselle Wang,
intéressé, révéla, je veux aussi acheter, maître Zhang. Lui, souriant, plaisanta, vous voulez aussi? Je ne suis pas pressé. Je vais en peindre une autre, juste pour vous. Ce sera du gâteau. Monsieur Yu, pensif, réfléchit, peindre une autre? Du gâteau? Ne fais pas comme si c'était facile. Et Monsieur Lu, également surpris, réfléchit, même si vous êtes un maître peintre, vous ne pouvez pas faire des peintures de 5e niveau facilement. Sinon, le royaume de Tianxuan aurait beaucoup plus de peintures de ce niveau. Le protagoniste, provocateur, demanda, vous en voulez une maintenant? Elle répondit, je n'ai pas dit ça. Le protagoniste, décidé, affirma, bon, je vais commencer à peindre maintenant. Eux, stupéfaits, demandèrent, une autre peinture de 5e niveau. Monsieur Yu, curieux, demanda, comment? Le protagoniste, négociant, proposa, vous deux, vous voulez 2 millions par pièce? Monsieur Lu, enthousiaste, demanda, nous pouvons en avoir aussi? Le protagoniste, confiant, assura, bien sûr, tant que vous payez. Lui, enthousiaste, confirma, alors, s'il vous plaît, nous en voulons aussi. Baisun, faisant un signe de la main, annonça, je vais rassembler les 2 millions dès que possible et te payer. Mademoiselle Wang, tenant la peinture, promis, je la livrerai demain à l'école. Le protagoniste, comptant l'argent, avec des yeux avides, planifia, avec l'argent de Wang Yu et de Baisun, je viens de faire 8 millions. J'ai obtenu 1 million en soignant l'épouse de Ling Tianyu. J'ai aidé du Miaoxuan, Wang Chong, et Chen Xiao, qui m'ont donné 3 millions chacun. Avec l'argent que j'ai maintenant, j'ai fait environ 21 millions. Je pensais qu'il me faudrait presque une décennie pour faire 21 millions, mais finalement, ce n'était même pas difficile. Monsieur Lu, souriant, proposa, Zhang Xuan, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous accepte comme mon frère cadet à partir de maintenant. Sa Majesté reviendra probablement ce soir. J'enverrai quelqu'un pour l'informer de votre visite à la bibliothèque royale. Si tout se passe bien, je pourrai vous y emmener demain. Le protagoniste, souriant, accepta, demain? Parfait. Il prit congé, je dois y aller, maître Lu. Le maître, cordialement, assura, bien sûr, j'enverrai quelqu'un vous informer demain. Il se tourna vers l'autre maître et commenta, je n'ai pas le temps de visiter le maître Yang Xuan aujourd'hui. Monsieur Yu suggéra, nous pouvons le visiter demain. Monsieur Lu réfléchit, je pensais que Zhang Xuan n'était qu'un jeune talentueux qui aimait la peinture et la calligraphie. Je voulais l'examiner et l'accepter comme mon apprenti. Fermant les yeux, il conclut, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait un maître peintre. Monsieur Yu, impressionné, reconnut, il est un très jeune maître peintre. Qui est-il, au juste? Monsieur Lu, se tournant vers Mademoiselle Wang, demanda, Wang Yu, vous étiez à l'académie Hongtian avec Baisun. En savez-vous plus sur Zhang Xuan? Dites-moi. Elle, hésitante, admit, je sais un peu, mais vous ne croirez peut-être pas. Et vous pourriez vous mettre en colère. Monsieur Lu, souriant, assura, en colère? Pourquoi serais-je en colère? Dites-le vite. Elle, encore réticente, révéla, eh bien, Monsieur Zhan est en fait considéré comme un bon à rien à l'académie Hongtian. Beaucoup de gens l'insultent. Ils, choqués, demandèrent, quoi? Il a eu 0 à l'évaluation des professeurs? Et un de ses élèves a dévié, comment est-ce possible? Monsieur Yu, incrédule, demanda, comment un maître peintre pourrait-il être un bon à rien? Elle supposa, le département de l'éducation a dû l'incriminer. Monsieur Yu, frustré, s'exclama, j'ai rencontré Zhang Xuan une fois. Je pensais qu'il était une personne juste. Mais il semble que je me sois trompé. Il demanda, vous êtes l'assistante d'un maître professeur, n'est-ce pas? Votre père est le président de la guilde des professeurs. Demandez-lui de discipliner ce professeur Xin. Elle, surprise, informa, je lui ai déjà parlé. Monsieur Lu, furieux, déclara, je suis vraiment irrité par cela. Je vais parler au directeur quand j'aurai le temps et demander qu'il discipline l'académie. Mademoiselle Wang, embarrassée, avertit, j'ai dit que vous seriez en colère, mais ce n'était pas exactement pour cela. Monsieur Lu, confus, demanda, ce n'était pas pour cela quoi? Zhang Xuan a-t-il subi une autre injustice? Elle clarifia, ce n'est pas ça. Quelqu'un à l'académie veut le défier lors de l'évaluation des professeurs. Monsieur Lu, curieux, demanda, évaluation des professeurs? Monsieur Yu,
pensif, commenta, je connais l'évaluation des professeurs. Les élèves d'un professeur défient ceux d'un autre, et le résultat affecte la réputation des professeurs. Qui le défie? Monsieur Lu, indigné, supposa, je parie qu'il n'aurait pas défié Zhang Xuan s'il connaissait ses capacités. Elle, triste, signala, pas nécessairement. Le challenger est célèbre à l'Académie Hongtian. C'est un professeur étoile et il a beaucoup d'étudiants. Plus de 200 des 300 meilleurs élèves sont les siens. Monsieur Lu, sombre, demanda, quel est son nom? Elle révéla, c'est le professeur Lu Xun, votre fils, maître Lu Chen. Lui, furieux, cria, ce maudit. Je viens de me lier d'amitié avec Zhang Xuan, et il veut le tuer. Je vais appeler ce garçon ici et lui donner une leçon. Monsieur Yu tenta de le calmer, calmez-vous, c'est peut-être un malentendu. Même ainsi, Monsieur Lu insista, quand même, je vais lui donner une leçon. Un messager arriva, annonçant, maître. Monsieur Lu, anxieux, demanda, que s'est-il passé? Ce garçon est-il rentré à la maison? Le serviteur répondit, garçon? Non. Nous avons reçu un message de Sa Majesté. Monsieur Lu, surpris, demanda, de Sa Majesté? Et réfléchit, pourquoi enverrait-il un message un jour avant la visite à la bibliothèque royale? En ouvrant le message, il s'exclama, Monsieur Yu, curieux, demanda, quel est le problème? Monsieur Lu, lui tendant le message, dit, voyez par vous-même. Monsieur Yu, lisant, n'en croyez pas ses yeux, comment est-ce possible? Sa Majesté a écrit cela personnellement et l'a fait livrer pour moi? Cela doit être vrai. Cheng, prépare la carriole immédiatement. Nous partons. Le serviteur confirma, oui, maître. La scène montre la calèche et Monsieur Lu et Monsieur Yu en sortant. Ils arrivent devant un garde et Monsieur Lu demande, Sa Majesté est-elle revenue? Le garde répond, pas encore. Et Monsieur Lu affirme, dans ce cas, nous l'attendrons ici. Il se tourne vers Monsieur Yu et commente, cela doit être au sujet de l'ancien royal. Honnêtement, je l'ai visité auparavant et il n'a aucune maladie. C'est simplement parce que sa vie touche à sa fin. Monsieur Yu, en se grattant la barbe, acquiesce, oui. S'il n'a pas encore fait de progrès, je crains qu'il ne puisse pas tenir ce mois. Je pensais que Sa Majesté était partie chasser, comme l'annonce le disait, mais en réalité, il s'occupait de cela. Des chevaux arrivent et Monsieur Lu annonce, ils sont arrivés. Les deux saluent respectueusement, salutations, Votre Majesté. Un homme apparaît et questionne, Monsieur Lu, Maître Yu, vous êtes ici? Et ils répondent, Votre Majesté, nous sommes venus pour le message que vous avez envoyé. Que disiez-vous au sujet de l'ancien royal? L'empereur révèle, c'est vrai, entrons pour discuter. Nous avons des invités qui nous attendent. Et Monsieur Lu questionne, des invités? L'empereur clarifie, désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Lu, bouche bée, réfléchit, maître et professeur? L'empereur exprime, c'est un honneur de vous avoir ici dans le royaume de Tianxuan. Un vieil homme affirme, vous nous flattez, Votre Majesté. Nous ne sommes pas ici seulement pour l'ancien royal. Il est Liu Shi, maître et professeur d'une étoile. Deux autres hommes sont présentés. L'un d'eux est Zhuang Shi, maître et professeur d'une étoile. Et l'autre est Zheng Shi, maître et professeur d'une étoile. Liu Shi, avec un sourire, mentionne, d'une part, nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire de Monsieur Tian. D'autre part, nous avons entendu dire qu'il y a un talent à l'Académie Hongtian. Je me demande si je peux le prendre comme mon apprenti. L'empereur suggère, vous devez parler de Lu Xun. Il est vraiment un bon professeur. Il est célèbre dans le royaume de Tianxuan. J'ai aussi entendu parler de lui. Il tend la main et révèle, en parlant de l'origine de sa famille, il est le fils unique de Monsieur Lu. Et le professeur reconnaît, Lu Chen, un maître de peinture et de calligraphie, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et Monsieur Lu le salue, vous me flattez, Liu Shi. Liu Shi propose, très bien, passons les formalités et allons droit au but. Nous avons vérifié l'ancien royal. L'empereur questionne, avez-vous pensé à une solution? Zheng ajuste ses lunettes et répond, je serai franc. Votre Majesté, l'énergie vitale dans le corps de Sheng Hong est en déclin. Si c'était il y a 3 ans, j'aurais eu une méthode pour l'aider à faire des progrès. Mais il est enveloppé d'une aura de mort. Il n'y a rien que je puisse faire. Zhuang acquiesce, il vieillit. S'il essaie de faire des progrès de force,
je crains qu'il ne réussisse pas seulement, mais qu'il y ait aussi une grande chance qu'il meure. Liu Shi, en se caressant la barbe, admet, il a raison. Nous mourrons tous un jour. Shen Gong a fait de son mieux pour le royaume de Tianxuan pendant de nombreuses années. S'il est destiné à ne pas surmonter cela, peut-être que la mort est une issue. L'empereur réfléchit, je pensais que même si le maître Yu n'était pas capable de découvrir le problème de l'ancien royal, ses 3 maîtres professeurs le résoudraient, mais le résultat a été le même. Et il déclare, très bien. Liu Shi console, ne soyez pas déçus, nous ne sommes que des maîtres professeurs d'une étoile. Si nous trouvons un maître professeur de 2 étoiles ou plus, il pourrait y avoir une solution. L'empereur, impressionné, s'exclame, un maître professeur de 2 étoiles? Et, en fermant les yeux, il regrette, cela m'a coûté une fortune d'inviter 3 maîtres professeurs d'une étoile comme vous. Comment aurais-je des fonds pour un de 2 étoiles? Monsieur Yu révèle, Votre Majesté, j'ai entendu quelque chose qui pourrait vous être utile. J'ai entendu dire qu'un homme qui pourrait être un maître professeur est arrivé en ville, et il est probablement plus qu'un maître d'une étoile. L'empereur questionne, un maître professeur meilleur qu'une étoile? Et il réfléchit, il est lié à l'incident des 5 étoiles que Monsieur Qian a rapporté, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, car j'étais absent ces jours-ci. Monsieur Yu confirme, oui, ce maître professeur a guéri la femme de Lin Tianyu avec facilité, et il a aussi guéri la maladie chronique de Du Miaoxuan. Liu Shi, en se grattant la barbe, réfléchit, vous croyez qu'il est un maître professeur juste parce qu'il guérit les autres? Zheng Shi argumente, les maîtres professeurs ont toutes sortes de moyens, mais ils aident principalement les gens à faire des progrès. Les personnes douées pour guérir les autres sont généralement appelées des médecins spécialistes. Zhuang Shi demande, quel est son nom? Récemment, j'ai rencontré tous les maîtres professeurs de 2 étoiles. Monsieur Yu répond, son nom est Yang Xuan. Et c'est tout ce que je sais sur lui. Liu Shi constate, Zhang Xuan? Aucun maître professeur de 2 étoiles n'a ce nom dans le royaume. Je connais aussi quelques maîtres professeurs de 3 étoiles, mais il n'en fait pas partie. Zhuang Shi, en fermant les yeux, soupçonne, je pense qu'il est un escroc. Il exige que tout le monde lui paie 3 millions de pièces d'or pour être consulté. Aucun maître professeur ne penserait autant à l'argent. Zheng Shi propose, c'est facile de vérifier ce fait. Il reste quelques jours avant l'anniversaire de Monsieur Tian, et je suis libre demain. Je peux lui rendre visite et vérifier s'il est un maître professeur. Zhuang Shi affirme, personne ne peut profaner les maîtres professeurs. J'aimerais voir qui ose prétendre en être un. Liu Shi exprime, comptez sur moi, je suis aussi intéressé. Monsieur Yu assure, très bien, je vous emmènerai tous les 3 chez lui demain. Le lendemain, le manoir de Yang est montré. Une voix annonce, je vais sortir un moment. Si quelqu'un veut me voir, laissez-le attendre dehors. Et le serviteur acquiesce, oui, maître. Le protagoniste sort en souriant et en pensant, je vais pouvoir compléter les techniques de cultivation pour le royaume Peksu et atteindre le prochain stade dans la bibliothèque royale aujourd'hui. Quelqu'un regrette, je suis désolé, Zhang Shi. Le protagoniste questionne, comment ça est désolé? Vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque royale? Monsieur Lu clarifie, ce n'est pas à ce sujet, c'est à propos de mon fils. Le protagoniste demande, votre fils? Monsieur Lu explique, en tendant la main, oui, j'ai appris hier soir qu'il vous provoquait. Il vous a même défié lors de l'évaluation des professeurs. C'est entièrement ma faute. Je vais le trouver et lui dire d'admettre sa défaite aujourd'hui. Le protagoniste, surpris, demande, évaluation des professeurs? Maître Lu, vous dites que Lu Xun est votre fils? Et Monsieur Lu confirme, en fermant les yeux, oui, il l'est. Nous avons eu une dispute il y a 3 ans. Il a quitté la maison et depuis, il n'est jamais revenu. Le protagoniste, en agitant la main et en souriant, rassure, eh bien, avec l'évaluation prévue, ne vous en faites pas pour cela, Monsieur Lu. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai perdu à cause de votre aide, parce que j'ai peur de l'affronter. Monsieur Lu acquiesce, bien, d'accord. Mon fils n'a jamais été vaincu depuis qu'il est petit. Cela l'a rendu trop arrogant. Comment allez-vous le confronter? S'il vous plaît, donnez-lui une leçon. De cette façon, il saura qu'il y aura toujours des gens meilleurs et que l'arrogance ne mène nulle part. Le protagoniste assure, très bien. La scène montre le protagoniste et Monsieur Lu se dirigeant vers la bibliothèque royale. Le protagoniste demande, c'est la bibliothèque royale? Monsieur Lu tend la main,
remet un jeton et dit, voici le jeton du dragon doré de Sa Majesté. Avec cela, vous pouvez lire n'importe quel livre que vous souhaitez. Souvenez-vous de ne pas toucher à la formation à l'intérieur de la bibliothèque. Une autre chose, je n'entrerai pas avec vous. Le protagoniste remercie, merci, maître Lu. Et Monsieur Lu répond, pas de problème, je vous laisse maintenant. Si vous voulez lire quelque chose, cherchez dans la bibliothèque, personne ne vous dérangera. Le protagoniste acquiesce, très bien. En entrant dans la bibliothèque, il observe la majestueuse structure et pense, la bibliothèque royale est incroyable. C'est difficile de venir ici, je vais copier tous ces livres pour la bibliothèque du chemin céleste. Dehors, le bruit des feuilles résonne. La scène se tourne vers le manoir du protagoniste. Le maître Yu arrive devant et dit, c'est ici que vit Yang-Shi. Il suggère, informons-le de notre arrivée. Monsieur Lu demande, s'il vous plaît, dites à votre maître que Yuan Yu est ici pour le voir. Un grincement se fait entendre et le subordonné du protagoniste s'approche et communique, si vous souhaitez voir notre maître, payez 3 millions d'or à l'avance et attendez, il viendra quand il le voudra. Monsieur Yu, un peu embarrassé, se présente, je suis Yuan Yu, je suis ici pour rendre visite à votre maître. Le subordonné pousse la poitrine de Monsieur Yu en commentant, peu importe qui vous êtes, n'ai-je pas été clair? Donnez 3 millions et attendez ici. De cette façon, vous aurez une chance de voir notre maître. Faites ce que j'ai dit ou partez. Avec un regard sombre, il réfléchit, notre maître est un maître enseignant. Tout le monde doit être humble en sa présence. Monsieur Yu s'exclame, misérable. Et l'autre tend la main en proposant, nous étions de passage et nous nous sommes arrêtés pour voir votre maître, s'il vous plaît, informez-le. Le subordonné du protagoniste attrape la barbe du vieil homme et questionne, vous ne m'avez pas entendu, vieux? Payez 3 millions si vous voulez le voir, ou partez si vous n'avez pas d'argent. C'est la règle, et vous ne pouvez pas la briser, compris? Liu Shi tente de calmer la situation, ne soyez pas si impossible, jeune homme, parlons calmement. Voici un jeton de jade pour mes leçons. Tant que vous? Le subordonné du protagoniste l'interrompt exalté, quel est votre problème? Il frappe le jeton en affirmant, les jetons de jade ne se vendent pas en magasin. Ne tentez pas de me tromper avec des choses inutiles comme ça, nous voulons de l'argent. Monsieur Yu met rapidement de l'argent dans sa main en déclarant, voici les 3 millions, Monsieur Sun. S'il vous plaît, dites à Monsieur Yang-Shi que nous sommes ici pour le voir maintenant. Il se retourne avec l'argent en déclarant, bien, c'est comme ça que j'aime. Pourquoi n'avez-vous pas donné l'argent avant? Pensiez-vous qu'un jeton inutile pouvait me tromper? Je n'ai jamais vu un vieux aussi puant auparavant. Ne savez-vous pas que je suis un homme de parole? Sans argent, pas d'entrée. Il garde l'argent et avertit, très bien, attendez ici. Notre maître est sorti il y a un moment et n'est pas encore revenu. Il vous verra s'il est de bonne humeur à son retour. Monsieur Yu questionne, il est sorti? Complètement enragé, il réfléchit, bon sang, pourquoi ne nous avez-vous pas informé avant de prendre l'argent? Ce serait bien si j'étais seul ici, mais comment pourrais-je faire attendre ces 3 maîtres enseignants si longtemps? Avec un sourire, il demande, pourriez-vous informer votre maître de notre visite? Nous avons vraiment besoin de le voir. Le subordonné demande, pourquoi tant de hâte à le voir? Monsieur Yu répond, nous devons en discuter avec votre maître. Et le subordonné, avec une expression de dégoût, questionne, hein? Vous avez honte d'en parler avec moi? J'ai beaucoup appris en le suivant partout, je peux m'occuper de quelques problèmes simples, pas besoin de le déranger pour ça. Monsieur Yu demande, alors vous pouvez voir quel est le problème avec moi. Et il demande, vous? Comment va votre famille? Liu Shi, complètement abasourdi, questionne, qu'avez-vous dit? Et le subordonné du protagoniste demande, j'ai demandé comment allait votre famille va bien. Tous, bouche bée et stupéfaits, réfléchissent, quel imbécile, a-t-il vraiment voulu dire ça? Qu'est-ce qui lui donne autant de confiance pour dire ça à Liu Shi? Le subordonné du protagoniste se gratte le menton, pensant, hein? Pourquoi ça ne marche pas? Les gens se mettent toujours en colère dès que le maître commence à parler, mais ils sont toujours convaincus après quelques bluffs. Je vais essayer autre chose. Il fait un geste de la main et demande, que diriez-vous que je touche à votre femme? Et, en sueur, questionne, ou, êtes-vous une bête et êtes-vous ici parce que vous êtes trop plein? Zhuang Kui envoie un message vocal et pose la main sur son épaule, conseillant, calmez-vous, Liu Shi, nous ne savons pas qui est son maître.
Liu Shi questionne, comment un majordome insignifiant ose-t-il me parler de cette manière? Et l'autre répond, si votre maître est vraiment un maître enseignant capable, les choses deviendront problématiques si nous le tuons. L'autre suggère, c'est vrai, prenons le chemin le plus sûr et faisons-lui savoir qui nous sommes d'abord. Zhuang tend la main, demandant, s'il vous plaît, faites attention à votre langue, jeune homme. Il est Liu Ling, un maître enseignant et grand duc honoraire du royaume de second niveau de Bewu. Le subordonné du protagoniste, sans réaliser ce que l'autre vient de dire, répond, peu importe qui, mais en réalisant, il se hérisse tout entier, complètement effrayé, questionne, qu'avez-vous dit? Maître enseignant? Il est un maître enseignant? Zhan Shi assure, très bien, allez dire à votre maître que 3 maîtres enseignants, Liu Ling, Zhuang Qian et Zheng Fei, veulent le voir. Quant à ce que vous avez fait, je le dirai personnellement à votre maître. Tremblant de tout son corps, le subordonné admet, eh bien, c'est que mon maître est sorti tôt ce matin, je ne sais pas quand il reviendra. Liu Shi s'exclame, complètement enragé, qu'avez-vous dit, vous ne savez pas? L'autre demande, calmez-vous, homme, épargnez-moi. Il réfléchit, ce type. En remettant une lettre, l'autre suggère, que diriez-vous de ceci? Prenez cette lettre, il y a des informations sur nous dedans. Le subordonné du protagoniste, tremblant de tout son corps, acquiesce, bien sûr. Il se retourne et communique, nous reviendrons quand votre maître sera à la maison. Maître Yuan Yun, retournons pour l'instant. Monsieur Yu acquiesce, très bien. Le subordonné du protagoniste tombe à genoux, pensant, il semble que tout le monde ne peut pas se permettre de faire semblant d'être indur. La personne peut être tuée avant même de découvrir la raison. L'autre, essayant d'aider le subordonné du protagoniste, appelle, Monsieur Sun. Il réfléchit, plus jamais je ne blufferai de cette manière. Déjà à l'intérieur de la calèche, l'un d'eux demande, Zheng, qu'en penses-tu? Il répond, la personne qui vit dans le manoir est en effet remarquable. Si c'est vraiment un maître professeur, je crains que son niveau soit supérieur au nôtre. Monsieur Lu, en entendant cela, commente, mais nous ne l'avons même pas encore vu. Comment sais-tu que son niveau est supérieur? Liu Shi, avec une expression sérieuse, commente, nous ne l'avons effectivement pas entendu, mais nous avons vu son majordome. Vous pouvez trouver difficile d'obtenir des informations de son majordome à l'apparence commune. Mais Zhuang, les yeux fermés, ajoute, c'est exact, son majordome n'a pas une constitution forte. Au contraire, c'est pire que tout. Il ouvre les yeux en disant, en parlant normalement, il serait chanceux d'atteindre le royaume Zanqi. Mais avez-vous remarqué sa base de cultivation? À quel royaume est-il? Monsieur Liu commente, stade avancé du royaume Pigu. Zheng Shi confirme, c'est exact, il a déjà atteint le stade avancé du royaume Pigu. Il ne pouvait pas très bien contrôler son Zanqi, ce qui signifie qu'il a fait une percée récemment. Si vous dites que Suqian a été employé par hasard, avant cela, il n'était qu'un vendeur au marché. Cela indique qu'il n'a progressé qu'après avoir été conseillé par son maître. Liu Shi observe, il a une mauvaise constitution et ses techniques de cultivation sont communes. Le Zanqi dans son corps doit s'être calmé, devenant sédimenté et bloquant tous ses méridiens. Son maître ne l'a pas seulement aidé à faire une percée en quelques jours, mais a également augmenté sa cultivation de presque un niveau entier. Il doit avoir utilisé une méthode stupéfiante. Cela peut être difficile même pour moi. Zhuang spécule, si mon hypothèse est correcte, son maître doit avoir utilisé le Zanqi le plus pur pour laver ses méridiens et enlever les blocages. Ou même dissoudre le Zanqi coagulé dans son corps. C'est pourquoi il a soudainement progressé et atteint le stade avancé du royaume Pigu. Zheng argumente, tout le monde ne peut pas dissoudre le Zanqi coagulé et enlever les blocages dans les méridiens des gens. Son Zanqi doit être au moins au-dessus du niveau moyen. Sa cultivation est au royaume Zhongxi. Liu Shi évalue, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser, même s'il n'est pas un maître professeur. Et s'il est un maître professeur, même si son niveau est inférieur au nôtre, il a beaucoup de potentiel. Zhuang réfléchit, si nous avions attaqué son majordome tout à l'heure, nous aurions été en mauvais termes ouvertement et il n'y aurait eu aucun espace pour la négociation. Maintenant que nous avons épargné le majordome, il nous devra naturellement une faveur. Le majordome n'est qu'un monsieur tout le monde. Je crois qu'il est déjà pétrifié en entendant nos identités. Monsieur Yu, impressionné, pense, impressionnant. Ils ont acquis tant d'informations en un seul regard. Les maîtres professeurs ont vraiment des yeux perçants. Ils méritent leur renommée. Et il commente, mais il n'est pas chez lui.
Que faisons-nous? Liu Shi, avec une expression sérieuse, affirme, bien qu'il ne soit pas chez lui, cela ne signifie pas nécessairement que nous ne pouvons pas l'identifier. Je demanderai à Sa Majesté de convoquer les personnes récemment traitées par Yang Xuan au palais. Je veux les voir personnellement. L'autre acquiesce, oui, monsieur. La scène se tourne vers la bibliothèque royale, et le protagoniste s'exclame, j'ai réussi. J'ai passé toute la matinée à lire ces livres. L'art divin du chemin céleste du 6e dan est enfin formé. Maintenant, je vais essayer de cultiver. Il commence à cultiver une énergie super puissante. Elle entoure le protagoniste et son niveau commence à monter. Après cela, il s'exclame, je n'y crois pas. J'ai activé tous les 108 acupoints. Il réfléchit, les légendes disent qu'il y a 108 acupoints dans le corps humain, mais seulement 72 d'entre eux peuvent être activés, et nous devons les activer dans un certain ordre pour obtenir le meilleur effet. Comme les gens ont des constitutions différentes, l'ordre varie selon la constitution. Si une personne ne peut pas découvrir cet ordre, elle ne pourra activer que 30 à 40 acupoints au cours de sa vie et ne fera plus de progrès. Activer 108 acupoints signifie que ma force a augmenté de 108 chaudrons. Ma force physique est de 90 chaudrons, et dans le royaume Pixu, cela me donne 20 chaudrons. Cela veut dire que j'ai 218 chaudrons au total. Avec un sourire un peu fou et un regard avide, le protagoniste lève le doigt en pensant, si un artiste martial a 100 chaudrons au stade initial du royaume Tongxuan, 200 au stade intermédiaire, 300 à l'avancée et 400 à l'apogée, ma force peut être comparée à celle d'un artiste martial du stade intermédiaire du royaume Tongxuan. Il remet le livre sur l'étagère et commente, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de livres sur les techniques de cultivation pour les artistes martiaux au 7 dan. Les techniques de 7 dan sont pour les artistes martiaux supérieurs du royaume Tianzuan. Elles ne peuvent pas être placées ici aléatoirement. Il se retourne en riant et commente, mais ce n'est pas grave. Comme je suis déjà dans la bibliothèque, je peux lire des livres sur les techniques de combat. On le voit sauter d'un côté à l'autre, créant de nouvelles techniques. Après cela, avec un sourire sur le visage, il observe les livres en pensant, les jambes de Wang Yin ont été blessées. Même avec l'aide de la solution médicinale de nutrition du corps, il est encore incertain si elle peut vaincre du lait, qui est rapide et bon en coups de pied. Mais les techniques de coups de pied et de mouvement peuvent rendre le combat plus facile. Laissez-moi essayer de les compiler. Après avoir fait la combinaison, il s'exclame, ça y est. 2 livres apparaissent dans la main du protagoniste. Technique de coups de pied et de mouvement du chemin céleste. Il commence à lire et réfléchit, voyons quel type de nouvelles arts martiaux j'ai obtenu cette fois. Après avoir feuilleté, il est un peu déçu en pensant, est-ce parce que les 2 livres ont été formés sur la base des techniques les plus fondamentales et basiques? Comme l'art de la lance du chemin céleste, il n'y a qu'un seul mouvement dans ces livres. La nouvelle art du mouvement du chemin céleste peut faire bouger une personne de 20 mètres en 1/10 de seconde de respiration. Donc, c'est si rapide que cela ressemble presque à de la téléportation. C'est gratifiant. Je vais lire un peu plus. À l'extérieur de la bibliothèque, le bruit des pages qui tournent se fait entendre et il acquiert une autre art du point du chemin céleste. Il continue de lire. La scène se tourne vers le manoir de l'empereur. Le vieil homme chauve d'avant arrive et commente, « Apothicaire Chen Xiao, pourquoi êtes-vous aussi ici ?» Et l'apothicaire répond, « Sa Majesté nous a invités. Je pense que cela doit avoir quelque chose à voir avec Yang Shi. Après tout, nous avons tous été aidés par lui. » Et l'autre acquiesce, « Cela fait sens. C'est vraiment possible. Entrons alors. » En ville, les gens continuent de bavarder sur le protagoniste. L'un d'eux mentionne, « Tu dis que Liu Shi, Xuangxi du royaume de 2e niveau de Beiwu et Zhengxi du royaume de Hanwu sont venus en ville et ont rendu visite à Yang Xuan ?» Un autre confirme, « Oui. » Après leur visite, Ling Tianyu, du Miaoxuan et quelques autres personnes ont été invitées au palais cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les 3 maîtres professeurs sont retournés au manoir de Yang. Et ce n'est pas tout. Ils y sont allés 5 jours de suite, mais ils n'ont même pas entendu parler de lui. Un autre s'exclame, eh bien, c'est choquant. Même le maître professeur n'a pas pu le voir? Je connais Liu Shi. C'est un maître professeur de haut niveau. Même lui a été empêché d'entrer? De quoi exactement Yang Shi est-il capable? Un autre réfléchit, je ne pense pas qu'il soit un maître professeur de 2 étoiles. Un autre suggère, on dit que Yang Shi est un maître professeur, mais ils n'ont pas trouvé son nom sur la liste des maîtres professeurs. Je crains que le nom Yang Xuan soit faux.
Un autre réfléchit, les maîtres professeurs aiment voyager, s'entraîner et expérimenter la vie ordinaire pour pouvoir ouvrir leur esprit et améliorer leur âme. Se pourrait-il qu'il soit un maître professeur de haut niveau en voyage? On voit deux gars discuter et manger. L'un d'eux spécule, je n'en ai aucune idée. Si c'est vrai, le royaume de Tianzuan deviendra une grande puissance. Un autre acquiesce, oui. Les maîtres professeurs sont des symboles du potentiel national. Si nous avons un maître professeur de 3 étoiles, nous pourrions demander un titre. Un autre observe, une fois qu'un royaume reçoit un titre, il est qualifié pour construire des formations de téléportation géantes et acheter ou vendre toutes sortes de ressources. Beaucoup d'autres royaumes nous paieraient des tributs. Il est difficile d'imaginer quand nous en bénéficierons. La scène montre l'empereur et Monsieur Qian qui commentent, « Votre Majesté, bien que les 3 maîtres professeurs ne soient pas sûrs et soupçonnent encore Yang Xuang, je pense qu'il est vraiment très capable. Sinon, il n'aurait pas été capable de guérir autant de personnes. Même s'il n'est pas un maître professeur, au moins il est un spécialiste en médecine. Peut-être que l'ancien royal peut être sauvé. » Et l'empereur répond, « Je comprends. Ordonnez aux gardes de surveiller son manoir. Quand il reviendra, informez-moi immédiatement. Je veux le voir moi-même. » Monsieur Qian confirme, « Oui, Votre Majesté. » La scène se tourne vers l'Académie Ontiagne, dans la classe du professeur Lu Xun. Il serre le poing et affirme, « C'est une excellente opportunité. Dès que Liu Shi nous reconnaîtra et fera de nous ses étudiants, nous deviendrons sûrement des maîtres professeurs. » L'autre, avec un sourire, répond, « Oui, nous devons le trouver à tout prix et laisser une bonne impression. À propos, comment allons-nous gérer Zhang Xuan ?» Et Lu Xun répond, « Zhang Xuan ? Il n'est qu'une pierre sur notre chemin pour devenir maître professeur. Il ne représente pas une menace, ne t'inquiète pas. Les élèves que j'ai choisis pour affronter les siens s'entraînent tous en secret. Ils feront un grand progrès dans quelques jours. Je remporterai certainement une victoire écrasante et je serai approuvé lors de l'évaluation des professeurs pour attirer l'attention des maîtres professeurs sur moi. » Le gars le salue en souriant et exprime, « C'est bien, je te félicite d'avance. » Et Lu Xun rend le salut en disant, « Merci. » La scène change pour le protagoniste, se traînant, déjà au 5e jour à la bibliothèque. Il commente, « C'est la dernière étagère de livres. Je me suis tellement consacré ces derniers jours, maintenant ça touche enfin à sa fin. » En prenant un livre, il s'exclame, « Voyons le contenu de ces livres. » En tenant le livre, il est surpris, « Hein ? Un livre sur le poison. » Et il réfléchit, « Eh bien, même si je ne vise pas à devenir un maître du poison, je peux quand même lire ces livres au cas où quelqu'un essaierait de m'empoisonner. » À l'extérieur de la bibliothèque, le protagoniste est montré en réflexion, « Je n'ai pas reposé ou dormi depuis 5 jours. J'étais extrêmement concentré. Même quelqu'un au sommet du royaume Pixu ne pourrait pas supporter cela. Je dois retourner me reposer un peu. » Il regarde devant lui et pense, « Attends, je ne peux pas encore dormir. Cela fait déjà 10 jours que j'ai demandé la pilule éveillante de Yin et le sang de la bête rhinocéros colossale. Les produits devraient arriver bientôt. » Il continue son chemin, pensif, il vaut mieux retourner au manoir, j'espère que quelqu'un est apparu ces derniers jours. Ainsi, je pourrai rassembler la quantité nécessaire pour les produits. Je suis tellement fatigué. Si seulement je pouvais dormir un peu. La scène se tourne vers 2 individus marchands. L'un d'eux commente, « Le manoir de Du Qiao est juste là devant. Il est riche, mais cruel et commet beaucoup de méfaits. Cependant, il a été récemment volé, ce qui a causé de grandes pertes à son entreprise. Même ainsi, un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Il a encore assez d'argent pour nous soutenir pendant un bon moment. Allons le voler. » Ces individus sont des voleurs connus dans le royaume Tianzuan. Ils volent les riches pour aider les pauvres. D'une certaine manière, ils peuvent être vus comme des voleurs honorables. L'un d'eux observe, « D'accord, mais avant, nous devons vérifier combien de gardes il a et quelle est leur routine. Juste après ce virage, nous y serons. J'y suis déjà allé auparavant. » Puis il pense, « Attends, que se passe-t-il ici ?» Il pointe du doigt et questionne, « Regarde, ce n'est pas le dragon aux 8 armes. » Son compagnon regarde et répond, « N'a-t-il pas été blessé par une bête sauvage lors d'une chasse ?» Depuis, personne n'a eu de nouvelles de lui. Et l'autre réfléchit, « C'est vraiment Liu Keiyuan, le dragon aux 8 armes. » Il observe une autre personne dans la file et pense, « Et celui-là, n'est-ce pas Feng Jun, le dragon de pierre au point de fer ?» C'est l'artiste martial le plus puissant de la ville de Hangzhou.
Il est au stade intermédiaire du royaume Tongxuan. Même Sa Majesté le considère comme un égal. Pourquoi est-il aussi en train d'attendre dans la file? Il remarque 3 autres personnalités dans la file et mentionne, l'un est l'érudit Hu Xiaobei. L'autre est Duan Zhujiang, les yeux d'aigle. L'autre est Long Xuan'e, l'épine d'acier. Son compagnon tend la main et s'exclame, « Attends, ces personnes sont tous des spécialistes du sommet du royaume Tongxuan. Même le plus faible d'entre eux est au stade initial du royaume Tongxuan. Nous ne pouvons pas les laisser nous voir. » Son compagnon observe, ce sont tous des spécialistes arrogants et insubordonnés. La dernière fois, quand Sa Majesté les a invités à une rencontre, peu sont venus. Pourquoi sont-ils tous réunis à l'entrée de ce manoir? Et l'individu répond, je ne sais pas non plus, mais s'ils nous remarquent, je crains que nous ne puissions pas nous échapper. Ils nous battraient à mort. Les deux se cachent et l'un d'eux, bouche bée, pense, nous ne sommes pas revenus depuis un bon moment. Je croyais que nous avions trouvé une cible facile et que nous pourrions obtenir assez d'argent pour dépenser pendant un certain temps. L'autre, se grattant la tête, réfléchit, comment en sommes-nous arrivés là? Maintenant, cette cible facile est devenue un vrai casse-tête. Il questionne, Liao, allons-nous encore voler le manoir? Et Liao répond, voler? Pas question. Même si nous réussissions à entrer avec tant de spécialistes gardant la porte, je crains que nous ne prenions une raclée avant même de pouvoir emporter quoi que ce soit de là. Peu importe qui habite ce manoir, il a beaucoup d'influence. La famille royale ne s'inquiète-t-elle pas de la menace qu'il peut représenter? Son partenaire est surpris en entendant une calèche s'approcher. Il observe, regarde, c'est Sa Majesté. Je savais que la famille royale ne resterait pas les bras croisés. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils viennent ici personnellement. La scène montre Sa Majesté arrivant devant le manoir et les gardes l'accueillent, « Votre Majesté? Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui. Votre Majesté, nous avons réservé votre place. Veuillez rejoindre la file. » Le voleur, complètement perplexe, pense, que diable se passe-t-il? Le roi de Tianzhuan lui-même est ici et en plus, il fait la queue? L'autre est également confus, quelqu'un peut-il m'expliquer qui diable habite dans ce manoir? Alors, 3 individus apparaissent et il reste stupéfait en les reconnaissant, ce sont des maîtres professeurs. 3 maîtres professeurs d'une étoile. Le roi salue les nouveaux arrivants, salutations, Liu Shi, Zhuangxi et Zhengxi. Les voleurs, se cachant et complètement terrifiés, pensent, alors, les 3 maîtres professeurs viennent donner des cours ici. Pas étonnant que même Sa Majesté soit venue en personne. Heureusement que nous ne sommes pas entrés. Sinon, nous serions morts. Alors que la porte s'ouvre, l'autre questionne, attends, Liao. Si les maîtres professeurs sont venus pour donner des cours, pourquoi n'entrent-ils pas directement? Liao commente, c'est très étrange. Est-ce que ce manoir appartient à quelqu'un d'autre? Et il ajoute, attends, quelqu'un sort. Le serviteur du protagoniste est montré. Et le partenaire est surpris, quoi? N'est-ce pas Sun Xiang, l'agent immobilier qui travaillait à la boutique Tianyu? Le roi s'avance, questionnant, Monsieur Sun, j'aimerais savoir si Yangshi est déjà revenu. Et lui, avec un geste sombre, répond, je regrette profondément, mais mon maître n'est pas encore revenu. S'il vous plaît, revenez plus tard, messieurs. Si jamais il revient aujourd'hui, j'enverrai quelqu'un pour vous avertir. En pensée, l'assistant du prota s'agenouille, pleurant et suppliant, cher Dieu, s'il vous plaît, ramenez mon maître rapidement. Je dois affronter quotidiennement de nombreux artistes martiaux puissants. Je n'en peux plus. Liu Shi dit, il n'est pas encore revenu? Bien, aujourd'hui nous allons l'attendre un moment. Le serviteur répond, les gars, je vous suggère de ne pas faire ça, et bégaie, les larmes aux yeux, me. Puis il saute en s'exclamant, maître. Le prota pense, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il cette file gigantesque? Les voleurs observent et pensent, maître? C'est le maître qui a fait attendre tant de gens. Il ne semble pas si spécial, comment peut-il faire attendre le roi et les maîtres professeurs à la porte avec tant d'impatience? Le serviteur dit, maître, vous êtes enfin revenu. Le prota, balançant la jambe, dit, Xiang, que se passe-t-il ici? Lâche ma jambe. Xiang répond, toutes ces personnes vous attendent. Le roi le salue, disant, Yangshi, je suis. Le prota, sombrement, interrompt, je parle à mon majordome. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux nous interrompre? Les voleurs tombent par terre, abasourdis, et pensent, mère du ciel,
il est tellement impressionnant. C'est le roi de Tianxuan. Il a vraiment dit ça à sa majesté? Le serviteur du Prota, émerveillé, pense, mon maître est tellement impressionnant. Même le roi ne signifie rien pour lui. Le Prota dit, continue, Xiang. Xiang répond, oui, maître. Il ouvre les mains, disant, maître, pendant votre absence, ces personnes sont venues vous rendre visite, y compris sa majesté le roi. Le Prota, regardant autour de lui, dit, le roi est aussi ici? Je ne le vois pas. Où est-il? Le roi lève la main, disant, je suis le roi. Le Prota est complètement choqué, pensant, vous? Pourquoi n'avez-vous pas le tempérament d'un roi? Et dire que je vous ai réprimandé juste après être revenu de votre bibliothèque? Le roi tend la main, disant, je suis Sheng Zui. Permettez-moi de vous présenter Liu Shi, Zheng Shi et Zhuang Shi. Le Prota les observe et dit, Liu Shi, un maître professeur? Il pense, n'est-il pas connu qu'il n'y a pas de maître professeur dans le royaume de Tianxuan? Depuis quand y en a-t-il 3? Que s'est-il exactement passé pendant mon absence? Liu Shi s'avance, disant, je suis Liu Ling. Voici Zhuang Xuang. Et voici Zheng Fei. Il le salue, disant, nous saluons Yang Shi. Le Prota se tourne, disant, vous 4, entrez avec moi d'abord. Zheng transmet un message, qu'en penses-tu, Liu Shi? Liu répond, il se déguise. Il n'est pas vraiment qui il prétend être. En jugeant par sa peau et chacun de ses mouvements, il doit encore être jeune. Je pense qu'il n'a pas plus de 30 ans. Et pour être plus précis, il n'a probablement même pas 25 ans. Zhuang Shi commente, je ne comprends pas. Pourquoi ne veut-il pas montrer ses vraies couleurs? Mais s'il n'a même pas 25 ans, comment pourrait-il y avoir un maître professeur aussi jeune dans ce royaume reculé? Un autre commente, de plus, comme vous pouvez le voir, il semble très fatigué. Alors, comment cela pourrait-il arriver s'il est vraiment un maître professeur? Un autre ajoute, peu importe. S'il est vraiment faux, nous pouvons trouver un moyen de révéler son vrai visage plus tard. Le Prota s'assoit et dit, je ne m'attendais pas à trouver 3 maîtres professeurs ici aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Liu Shi dit, oh, nous avons entendu dire que Yang Shi est un médecin spécialiste et très bon pour aider les gens à progresser dans leur cultivation. Alors nous sommes ici pour demander quelques conseils. Le Prota répond, dites simplement ce que vous voulez. Il pense, mon Dieu, je suis mort de fatigue. Je vais prendre ces 2 millions rapidement et ensuite trouver un endroit pour dormir. Ensuite, j'achèterai les herbes. Liu Shi s'irrite en pensant, quand ceux d'en haut se comportent de manière scandaleuse, ceux d'en bas feront de même. On dirait que le majordome a appris toute son impertinence de son maître. Zhuang, avec un regard sérieux, s'avance et demande, c'est moi. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma cultivation? S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils. J'ai atteint le sommet du royaume Tongxuan et je suis à un pas du milieu Zhongxi. Mais peu importe combien je cultive, j'ai toujours l'impression que ma vitesse pour condenser le Zanqi dans mon corps a ralenti. Alors je ne peux pas faire le dernier pas. Il regarde sérieusement le Prota et demande, j'ai essayé tous les moyens possibles. Je ne peux penser à rien d'autre. J'espère pouvoir obtenir des conseils de Yang Shi. Le Prota, avec de la sueur sur le visage, dit, sommet du royaume Tongxuan. Il pense, je suis juste au sommet du royaume Pixu. Comment pourrais-je connaître la méthode de cultivation du royaume Tongxuan? Il m'a demandé comment atteindre le milieu du royaume Zhongxi. Maintenant, il a compliqué ma vie. Le Prota instruit, très bien, exécute un coup de poing. Le gars acquiesce, exécuter un coup de poing. Très bien. Le Prota pense, je ne peux que recourir à la bibliothèque du chemin céleste maintenant. Zhuang se prépare, serrant le poing et donne un grand coup de poing, faisant passer l'énergie et frappant le mur à l'extérieur. Après avoir exécuté le coup, l'homme observe pensivement. Le protagoniste réfléchit. Son Zanqi flottait en lui comme un dragon volant, et la pression de son poing faisait même bourdonner l'air. Il est vraiment un artiste martial du royaume Tongxuan. Le protagoniste reste bouche bée, un peu distrait, en train de faire des recherches à la bibliothèque. L'homme demande, comment c'était, Yang Shi? Le protagoniste répond, oh, en se tordant légèrement, ajoutant, tu veux que je te donne quelques conseils? En fait, c'est très simple, j'ai peur que tu ne me crois pas. Que dirais-tu de ceci? Laisse-moi t'aider à faire une percée et atteindre le royaume demi-Zhongxi.
Zhuang questionne, tu peux m'aider à avancer? Il pense, tout comme un médecin ne peut se guérir lui-même, un maître enseignant ne peut se guider lui-même. Bien que je meure d'envie de faire une percée, je n'ai pas pu le faire et je suis resté bloqué au même niveau actuel pendant de nombreuses années. Mais lui, il peut. Le protagoniste se sert un peu de thé et affirme, je peux t'aider à faire une percée en 10 minutes. Mais, complètement abasourdi, Zhuang questionne, tu peux m'aider à faire une percée en 10 minutes. Liu Shi reste pensif. En tant qu'ami, nous t'aidons également en vérifiant ta situation. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire une percée si tôt. Mais cet escroc a dit qu'il pouvait le faire en 10 minutes. Le protagoniste propose, je t'ai offert la chance. Accepte ou non, c'est à toi de voir. Zhuang, serrant les dents, accepte, d'accord. S'il te plaît, donne-moi quelques conseils. Il pense, si tu peux vraiment m'aider à faire une percée en 10 minutes, alors j'admettrai que tu es quelqu'un. Mais si tu ne peux pas, tu ne perds rien pour attendre de voir ce que nous ferons de toi. Le protagoniste regarde son serviteur et instruit, très bien. Puisque tu as pris ta décision, Qian, prends un sac et demande à quelques gardes d'apporter des bâtons ici. Qian confirme, très bien. Les gens ne comprennent pas, pensant, des bâtons? Des sacs? Il ne va pas aider Zhuang Shi à faire une percée? Alors pourquoi a-t-il besoin de ces choses? C'est comme s'il essayait d'attraper un cochon. Le serviteur arrive avec quelques gardes et annonce, maître, voici. Comme vous l'avez demandé. Le protagoniste tend la main, déclarant, ce Zhuang Shi veut faire une percée et espère que vous pourrez lui donner un coup de main. Le garde répond, ce sera un plaisir d'aider un maître enseignant. Le protagoniste remercie, parfait. En regardant Liu Shi, il demande, Liu Shi, pourrais-tu, s'il te plaît, bloquer tous les points d'acupuncture de Zhuang Shi pour le rendre incapable de bouger? Liu Shi questionne, bloquer tous les points d'acupuncture? Zhuang proteste, mais je ne pourrai pas bouger du tout. Si mes points d'acupuncture et méridiens sont bloqués, tu ne vas pas m'aider à faire une percée? Si mes points d'acupuncture et méridiens sont tous bloqués, mon Zanqi ne pourra pas circuler dans tout mon corps. Alors comment pourrais-je cultiver dans cet état? Le protagoniste oriente, si tu veux vraiment faire une percée, écoute mes ordres et ne pose pas de questions. Mais si tu veux, arrêtons-nous ici avant que mon temps ne soit gaspillé. Zhuang Shi accepte, très bien. Faisons à ta manière. Il pense, tu veux me faire peur? Dans tes rêves. Le protagoniste souriant, encourage, alors, Liu Shi, tu peux le faire maintenant. Liu Shi accepte, très bien. Zhuang Shi pense, voyons comment tu vas m'aider à faire une percée. Et si ça ne marche pas, attends juste de voir. Liu Shi s'avance et annonce, Zhuang Shi. Il accepte, très bien. Vas-y. Il commence à piquer les points d'acupuncture, les bloquant, et informe, tous les points d'acupuncture sont bloqués. Le protagoniste confirme, très bien. Peu importe ce qui se passe, s'il te plaît, ne fais rien. Liu Shi assure, très bien. Le protagoniste, avec un regard sombre et un sourire maléfique, ricane et commence, allons-y. Il met le sac sur la tête de l'homme, tandis que celui-ci s'exclame, que vas-tu faire? Je suis un maître enseignant de haut rang. Tu ne peux pas faire ça avec moi. Pourquoi as-tu besoin de mettre un sac sur ma tête? Le roi interroge, Zhuang Shi. L'autre tend la main, demandant, calme-toi. Voyons ce qu'il va faire. Le protagoniste propose, c'est à votre tour maintenant. Vous ne voulez pas aider Zhuang Shi à faire une percée? Vous pouvez commencer maintenant. Donnez-lui une bonne raclée avec les bâtons. Les gardes effrayés questionnent, quoi? Le maître enseignant tremble en pensant, à qui va-t-il donner une raclée? À moi. Les gardes, complètement effrayés, se questionnent entre eux. L'un d'eux demande, tu veux qu'on frappe le maître enseignant? Un autre, en pleurant, avoue, je pense qu'on ne fera que lui causer des ecchymoses si on fait ça. Je ne veux pas mourir si tôt. Un autre devant tend la main, questionnant, c'est sérieux, maître? Un autre argumente, nous sommes ici pour l'aider, pas pour le battre. Le protagoniste pointe, instruisant, pourquoi n'avez-vous pas commencé? Ne vous inquiétez pas. Il y a un sac sur sa tête. Alors il ne pourra pas voir qui le frappe. Si cela ne suffit pas, peut-être que je pourrais mettre plus de sacs sur sa tête. De cette façon, il ne pourra pas voir vos visages. Les gardes, complètement stupéfaits,
pense, mais il a déjà vu nos visages quand nous sommes entrés. Peu importe combien de sacs tu mets sur sa tête. Il sait déjà que c'est nous qui allons le frapper. Les maîtres enseignants sont abasourdis et même nerveux. L'un d'eux pense, il essaie vraiment d'aider Xuanxi à faire une percée, ou il se venge simplement parce que nous avons douté de lui. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un faisant une percée en se faisant tabasser avec un sac sur la tête. Le protagoniste, avec un regard sérieux, affirme, Xuanxi lui-même a accepté cela. Vous pouvez gérer les conséquences si la percée de Xuanxi est retardée. Les gardes, avec des regards sérieux, reconnaissent, nous sommes foutus de toute façon, alors suivons simplement l'ordre. Un autre ajoute, faisons-le, après tout, notre maître est aussi un maître enseignant. Un autre accepte, très bien, allons-y. Nous n'avons pas souvent l'occasion de frapper un maître enseignant. Nous serons foutus de toute façon, alors faisons-le rapidement. La raclée commence et il frappe fort. Xuanxi, complètement nerveux, pense, Yangshi va se faire avoir. Tu ne m'aides pas du tout. Tu fais juste des histoires avec moi. Le protagoniste pointe, corrigeant, et, tu as frappé au mauvais endroit. Après le coup, il oriente, oh oui, c'est l'endroit. Le garde questionne, maître, combien de temps devons-nous continuer à le frapper? Le protagoniste tend les doigts, réfléchissant, combien de temps? Laisse-moi voir. Eh bien, tu peux arrêter quand il sera mort. Xuanxi, complètement enragé, pense, quand je serai mort? Il s'exclame, Yangshi. Provoquant une explosion d'aura qui projette les gardes au loin, avec une expression complètement folle, il menace, Yang Xuan, je vais définitivement te réduire en morceaux. Le protagoniste, en bâillant, tend le doigt, suggérant, pourquoi ne jettes-tu pas un œil à ton niveau de cultivation avant de décider si tu vas me frapper ou non? L'homme, surpris, s'exclame, cultivation? Tu oses encore mentionner ça devant moi. Boum. Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body.